Nous voilà à Urugne dans une impasse pour cette maison de 185 mètres carrés de plein pied total. 185 mètres carrés plus une véranda de 26 mètres carrés, en supplément des 185 mètres carrés, donnant sur la piscine, sud-sud-est, de larges baies vitrées 3 vantaux. Hop, une cuisine d'extérieur, une terrasse avec une toiture bioclimatique, le barbecue, un terrain de 1513 mètres carrés, clôturé quasiment en totalité si on souhaite, si on a besoin de clôturer totalement. C'est juste cette petite partie qui est sur un petit cours d'eau. La propriétaire a tout simplement souhaité conserver l'accès. Mais tout le reste est clôturé avec un portail électrique, vous verriez. Donc maison de 2005 avec une extension d'un appartement T2 indépendant créé en 2017-2018. C'est la partie de l'extension ici. On est sur du tout à l'égout. Terrain totalement plat. C'est la tondeuse que vous entendez. Hein. Un voisin est en train de tondre. L'entrée de l'appartement T2 indépendant, qui a une entrée qui communique intérieure aussi. La cour goudronnée, un portail électrique à télécommande, l'entrée de la maison principale. Je vais en profiter pour vous montrer l'impasse. Une vingtaine de maisons dans l'impasse. On retrouve des places visiteurs de chaque côté, ce qui est plutôt sympathique. De ce côté et de ce côté, on a des places visiteurs. Ici, c'est juste un accès qui mène au bassin de rétention et qui permet d'avoir une séparation en plus avec le voisin, ce qui est pas plus mal. Tout le monde s'entend super bien dans le quartier, ils sont tous très amis. Je vous le dis, parce que ça fait toujours plaisir. La porte de garage est à télécommande aussi, bien sûr. Nous allons retrouver une entrée avec des grands placards et des grands miroirs. Un WC avec fenêtre et on retrouve un lave-main derrière la porte. Je vous montre, l'entrée est séparée par une cloison. Si on souhaite agrandir, il n'y a pas de souci. On retrouve un puits de jour, sympathique. Donc 65 mètres carrés de pièces de vie, plus 23 mètres carrés de véranda, sans parler de la partie entrée, bien sûr, qui est en supplément. Une belle cuisine confortable, pareil de 2017. Je vous montre le double vitrage, hein, tout est en double vitrage récent, et volet électrique, bien évidemment. Très lumineux, hein, des fenêtres un peu partout. Le cellier, où on va retrouver le système de pompe à chaleur pour le plancher chauffant. On a une cheminée, hein, je le précise si vous n'aviez pas remarqué. Le garage, bon, c'est un garage une voiture. On va retrouver un accès au comble, je ne vous y amène pas, j'y suis allé. Si vous venez visiter, bah, ça méritera d'aller y jeter un coup d'œil. En fait, c'est en parfait état, c'est nickel. On peut constater toute la toiture. C'est pas le cas dans toutes les maisons. Et là on est serein. Et on va aller voir le coin nuit. Donc la cheminée. Un coin nuit parfaitement séparé du coin jour. Si on voulait poser une porte, ça ne serait pas un problème. Une première chambre
avec dressing et salle d'eau qui donne sur la piscine. Salle d'eau avec WC. Tout est nickel. Le dressing. Une seconde chambre. Ah, ça floute. Qui, elle, donne sur l'entrée. Avec un grand placard sur mesure de menuisier. Un joli carrelage partout. Hein. Et uniforme, c'est-à-dire que toutes les pièces ont le même sol. Une salle d'eau commune. Salle d'eau, baignoire, douche, fenêtre, double vasque, avec un WC de ce côté. Bon, il est à droite. Une lumière dans le couloir qui s'allume instantanément. Troisième chambre, où là c'est un bureau. Et ici, on va accéder à l'appartement T2, qui, vous l'aurez compris, possède une porte d'entrée indépendante, portail galandage, hop, une chambre avec du grand rangement, la salle d'eau avec le WC et une fenêtre toujours. Tiens, on a même une lumière dans la douche. Vous avez compris, la VMC s'allume en allumant la lumière. L'appartement T2 n'a pas le plancher chauffant, hein, on est sur des radiateurs électriques. Bon, c'est pas grave. Et donc ici, cuisine. Si on souhaitait le transformer en cette pièce en chambre pour avoir une 5e chambre et ne pas avoir le T2, eh bien on pourrait parfaitement transformer la cuisine en salle d'eau. Voilà, c'est possible que j'ai oublié 2-3 petites informations. On est sur une taxe foncière de 1 900 €. La surface, donc 185 m² plus 26 m² de véranda, 100 € de charge de copro annuelle. Et je vous fais une annonce précise parce que j'ai pu oublier 2-3 petits détails. Et je vous mettrai toutes les informations jusque dans le moindre détail dans l'annonce. Je vous dis au plaisir.